malgré les 15 surprises que j'ai dû lui faire, celle que nous lui avons réservée ce soir, il ne sait rien, va être absolument superbe. Chavirer les foules, comme d'habitude. Johnny Hallyday. Johnny. Et des mots écrits sur des musiques, à l'encre bleue, à l'encre rouge. C'est comme une relation physique, comme un contact épidermique, et qui fait que les choses bougent. Ah, ça fait chavirer les foules. Oui, chavirer les foules. Ça fait trembler les grilles et crier les filles, chavirer les foules. Une idée forte sur un bon thème qui sonne bien, qui sonne actuel. Ouais. Un truc qui parle de nos problèmes, de nos amours et de nos peines, en un langage universel. Ça fait chavirer les foules. Oui, chavirer les foules. Ça fait tomber les grilles et hurler les filles, chavirer les foules. La voix d'un chanteur qui se brise sous le soleil d'un projecteur. Un gospel au fond d'une église, une guitare qui improvise sur un vieux blues en mi majeur. Ça fait chavirer les foules. Ouais, chavirer les foules. Ça fait voler les cris et pleurer les filles, chavirer les foules. Des mots qui tuent sur les murs, qu'ils soient de haine ou bien d'amour. C'est comme un mélange magique avec un pouvoir qui fonctionne depuis toujours. Ouais, ça fait chavirer les foules. Ouais, chavirer les foules. Ça fait plier les grilles, aimer les filles, chavirer les foules. Ça fait chavirer les foules. Ouais, chavirer les foules. Ça fait plier les grilles et crier les filles, chavirer les foules. Ça fait chavirer les foules. Ouais, chavirer, chavirer, chavirer les foules. Ça fait plier les grilles et les filles, ouais, chavirer les foules. Johnny. Extrait du CD et DVD collector. Un album magnifique, Le cœur d'un homme, superbe. Et Johnny, grand fidèle de Sacrée Soirée. Et qui vient de sortir un livre sur les motos de légende et les voitures de rêve. Johnny m'a dit tout à l'heure, il n'y a que toi pour me faire venir un jour où tout Paris fait des courses. Hein, c'est vrai, parce que tu as mis combien de temps pour arriver jusqu'au studio? Oh, pas longtemps, 2 heures. Est-ce que tu te souviens? Non, mais je viens toujours, je suis toujours là pour vous. C'est vrai. Est-ce que Et tu pour le public aussi. Parce que, Ah, évidemment. c'est quand même, eux sont importants, c'est quand même.
Est-ce que, Johnny, tu te souviens de la première sacrée soirée dont tu étais l'invité en 1987? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il y avait avec toi... Alors c'était bien, c'est vrai, j'ai regretté qu'il n'y ait plus cette sacrée soirée, mais Ouais. merci d'avoir refait cette émission ce soir. C'est Et très puis j'espère que cette émission plaira au public et que cette émission reviendra très souvent. Oh, bah, attends, voilà, oh, oh, oh. Écoute, si elle revient souvent, je viendrai souvent la faire. Voilà. En Voilà. fait, Johnny est venu minimum 2 fois par an. La première, tu étais là, il y avait Jeanne Moreau, il y avait Alain Delon. Et plusieurs fois, on t'a fait des surprises. Là, on a vu dans les images, il y a quelques instants, que le discours que tenait David t'avait vraiment ému il y a quelques années. Oui, tu t'en parce que, souviens, bon, oui. c'est toujours émouvant d'entendre son fils parler comme ça de son père. Ouais. Et quand je pense à mon fils, je pense toujours à mon père, à moi, que je n'ai pas eu la chance d'avoir. Et j'aurais aimé pouvoir dire à mon père ce que mon fils a dit sur moi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et il l'a remarquablement dit. Depuis, la famille s'est agrandie. Question que je te pose, parce que j'ai eu la chance de voir le papa de famille, Johnny, sur une plage un jour, il y a quelques mois avec sa fille. Un vrai papa gâteau, hein, c'est vrai. Hein. Tu adores cette gamine et il y a une complicité folle entre vous. Je l'aime énormément, c'est vrai. Elle a... je sais pas, moi, quand je la vois le matin et que je me réveille et qu'elle me regarde avec son grand sourire et qu'elle me dit « Bonjour papa », moi, je m'excuse, mais ça me fait craquer, quoi. Alors, continuons dans la grande tradition de Sacrée Soirée. Je voulais te faire une surprise. Alors, j'ai hésité entre un gâteau en forme de guitare. Oh non, non, non. Bon. Non, je t'en supplie. Non, j'en ai... Oh là là, les gâteaux en forme de guitare, j'en peux plus. J'ai eu pendant des années, pour me faire plaisir, alors j'allais en général fêter mon anniversaire dans 2 ou 3 endroits différents, parce que j'avais toujours 2 ou 3 endroits différents où on voulait fêter mon anniversaire ce soir-là. Alors, dans le premier, j'avais un gâteau en forme de guitare. Oui. Dans le deuxième, en forme d'Harley Davidson. Oui. Et dans le troisième, en forme de disque. Je n'en peux plus. D'accord. Un gâteau normal. D'accord. Non, alors non, on a abandonné le gâteau. En revanche, je te demande de regarder attentivement. Ce soir, quelqu'un va te faire une grande et belle déclaration d'amour. Regarde bien. 3, 2, 1, 0. C'est parti. Bonsoir, mon ange. Quand je t'ai rencontré, j'avais à peine 20 ans. Ce jour-là, tu as sauvé mon âme. Tu m'as guéri d'un mal qui me rongeait depuis ma plus petite enfance. Tu m'as appris à m'aimer et je t'en suis reconnaissante à jamais. Cela fait 13 ans que nous sommes ensemble. Au fil du temps, j'ai découvert tes démons. Le plus dur, c'était d'accepter tes silences et de te laisser cette liberté dont tu as tant besoin. Je suis fière de toi, car tu les domines de mieux en mieux, toutes ces souffrances de ton passé, tous ces doutes, toutes ces peurs. C'est étrange car je les considère comme la pire des maîtresses. Et en même temps, je les aime, car je sais que c'est grâce à elles que tu te construis, que tu peux offrir toute cette humanité si forte et si profonde. Voici donc Laetitia. Je crois que je suis trop sensible. Est-ce que c'était important pour toi de dire ton amour comme ça? C'est la déclaration d'amour qu'on ait pu me faire dans ma vie. Merci Laetitia. Merci à toi. Merci à toi d'avoir réinventé ma vie. Mais est-ce que pardon de poser cette question un peu brutale. Mouchoir, non? Si, bien sûr. J'ai toujours ça, moi. Oui, c'est ça. On va dire un mouchoir en papier. Voilà. Tu n'as pas... Vous savez, en général, il garde ça parce qu'il a toujours chaud, alors c'est pour s'éponger. Tu n'as pas eu peur d'être
impudique, j'allais dire, et de dire à la terre entière ton amour. Oui. C'était ça qui était difficile. C'est de rester pudique et en même temps... Johnny est en train de sécher ses... J'avais très peur, j'ai mon cœur qui bat très fort. Tu as failli me faire arrêter le mien. Ah non, le cœur d'un homme, c'est pas possible. Comme celui de Johnny, c'est impossible. Est-ce que... Tu sais, je crois que dans la vie, les choses sont... Enfin, quand on aime quelqu'un, je crois que la plus belle déclaration d'amour qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de le faire avec son cœur et c'est de le faire comme ça, ouvertement, devant tout le monde. Ben, quelque part, c'est s'ouvrir. Laetitia est quelqu'un de pudique, comme moi. Et c'est quelque chose d'impudique de faire ça et de recevoir ça en public. Et c'est preuve d'une grande tendresse et d'une grande générosité et de beaucoup d'amour pour quelqu'un, je pense, qu'elle a fait ce soir. Ah oui, merci beaucoup, Johnny. Laetitia, tu voulais ajouter quelque chose? Les mots ne seront jamais assez forts pour lui dire combien je l'aime. Moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'il a changé depuis 13 ans ou 14 ans que vous vous connaissez? Est-ce que c'est le même homme ou est-ce qu'il a changé? Non, mais je veux pas qu'il change. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et c'est à travers les épreuves, justement, les difficultés de la vie qu'on se construit. Bah, écoutez, il faut savoir traverser ça. Je voudrais changer. Mais moi, je veux pas qu'il change. Parce qu'il a su pimenter ma vie. Et c'est ça, la vie avec lui n'est pas une routine. Il va falloir que je pimente sa vie encore pendant longtemps. Là. Ce soir, il y a ma petite Jade qui nous regarde. Alors, je voudrais dire à ma petite Jade que papa l'aime beaucoup, ma petite Jadou. Voilà. Et maman aussi. Je t'aime, Jade. Par rapport à la déclaration que Laetitia a faite tout à l'heure, et puis c'est difficile de recevoir ça en public. Et puis même moi, on fait un métier très dur. On fait un métier où on se forme une carapace autour de nous parce qu'on est constamment attaqué par des gens qui ne vous le veulent pas toujours du bien, qui ne vous aiment pas toujours énormément. Et on finit dans ce métier, tous, par se construire une espèce de carapace où on est indifférent un petit peu aux choses. Mais quand ça vous tombe comme ça des choses, comme ce qu'a pu dire Laetitia tout à l'heure, où on fond complètement, on se sent... Et c'est le bonheur le plus total, mais en même temps le désarroi le plus total. Ouais. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est jamais finalement pour les belles choses dans cette vie. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci à vous deux. On n'est jamais pour les belles choses. C'est la plus belle conclusion qui soit. Merci en tout cas Laetitia d'avoir été notre complice.